Bonjour et bienvenue à cette section sur la planification stratégique. Une expression bien connue dit que celui qui échoue à planifier planifie son échec. La planification stratégique est l'élément clé de la mentalité de leadership, car elle jette les bases pour tous les autres succès potentiels. Globalement, le but de la planification stratégique est de permettre à votre société d'utiliser plus efficacement ses employés et ses ressources. La société fonctionnera donc mieux qu'avant et cette amélioration pourra être mesurée en termes de ventes accrues, d'une plus grande part de marché, de meilleure rentabilité, retour sur investissement et positionnement dans le futur. Dans cette section, vous apprendrez à maximiser votre rendement grâce à une bonne planification. Nous discuterons de comment augmenter votre rendement en énergie, développer un état d'esprit proactif pour planifier à l'avance aussi bien les échecs que les succès, et fixer et réaliser n'importe quel objectif en cette étape. Nous pratiquerons la planification stratégique à l'aide d'un exercice durant lequel vous cartographierez tous vos objectifs organisationnels en détail en vous servant de ma méthode pour fixer, planifier et réaliser vos objectifs en cette étape. D'ici la fin de cette section, vous serez capable de planifier de manière stratégique et d'anticiper les besoins de votre société et de votre équipe, et vous serez prêt à relever n'importe quel défi, petits ou grands, grâce aux leçons apprises dans cette section. Bonjour et bienvenue à cette leçon sur comment augmenter votre rendement en énergie ainsi que le rendement des capitaux propres. La planification et la pensée stratégique sont utiles parce qu'elles vous font gagner énormément de temps et d'argent. En réfléchissant sérieusement aux questions et concepts stratégiques clés, vous vous retrouverez vite à réaliser de plus en plus de tâches les plus importantes pour progresser dans la réalisation de vos objectifs clés. En même temps, vous ferez de moins en moins de choses qui ne sont pas particulièrement utiles et ferez plus de choses bien et moins de choses mal. Vous déterminerez des objectifs spécifiques pour votre société et tous ses employés. Vous améliorerez votre capacité à mesurer et suivre les résultats et accélérerez dans votre travail et votre vie en général. Si l'objectif de la planification stratégique est d'utiliser plus efficacement les gens et les ressources, l'objectif de la planification stratégique et la fixation d'objectifs d'entreprise est d'augmenter le rendement des capitaux propres. Les capitaux propres sont définis comme la quantité d'argent venant d'actionnaires investis et utilisés dans l'entreprise. L'objectif de la planification stratégique d'entreprise est de réorganiser et restructurer les activités de l'entreprise afin d'atteindre des résultats qualitativement et quantitativement plus élevés par rapport aux entrants. Autrement dit, de gagner plus d'argent. La planification stratégique améliore les résultats financiers et la rentabilité de la société. Les leaders ont la responsabilité clé de maximiser l'utilisation des dollars de la société et le rendement des capitaux propres grâce à une planification stratégique efficace. Ce concept est à comparer au rendement en énergie, ou encore à la planification stratégique personnelle. La planification stratégique personnelle est très semblable à la planification stratégique d'entreprise. Mais au lieu du rendement des capitaux propres, la planification stratégique personnelle vise à améliorer votre rendement en énergie. Autrement dit, augmenter votre rendement vital. Les capitaux propres d'une entreprise sont mesurés en termes de capital financier. Vos capitaux personnels, d'un autre côté, sont mesurés en termes de votre capital humain. Vos capitaux personnels sont composés des énergies mentales, émotionnelles et physiques que vous avez investies dans votre carrière. Votre objectif devrait être d'obtenir le plus haut rendement possible sur votre investissement personnel dans tout ce que vous faites. Votre investissement personnel détermine vos revenus et ceci est le point de mire de la planification stratégique personnelle. Vous savez qu'il est temps de réexaminer votre plan stratégique quand vous n'obtenez plus les résultats désirés dans votre travail et votre vie. Quand vous vous sentez frustré ou insatisfait, quelle que soit la raison, c'est souvent le signe que vous devriez vous asseoir et vous poser quelques questions difficiles. Dès que vous rencontrez de la résistance ou du stress, dès que vous commencez à travailler de plus en plus dur pour récolter de moins en moins de fruits,
alors vous devriez prendre du recul et envisager la possibilité de réexaminer votre stratégie personnelle. Un élément clé de la planification stratégique est d'être capable d'anticiper et de planifier l'avenir de manière proactive, ce dont nous discuterons dans la leçon suivante. Bonjour et bienvenue à cette leçon sur la proactivité. Avant de commencer, prenez un moment pour vous demander: êtes-vous proactif ou réactif sur votre lieu de travail? Il y a certainement des moments où être réactif est approprié, quand il y a de nombreuses décisions à prendre en même temps. Il y a des moments où nous devons être flexibles et nous adapter à un environnement qui évolue rapidement. Il y a des moments où les plans à long terme doivent être abandonnés pour satisfaire des besoins immédiats. Et il y aura toujours des obstacles inévitables que même la personne la plus proactive au monde n'aurait pas pu prévoir ni éviter. Pour être un leader accompli, vous devez pratiquer la pensée proactive. Voici 4 habitudes de leadership proactif que vous pourriez adopter dès aujourd'hui. D'abord, faire preuve de prévoyance. Pour être proactif, vous devez d'abord prévoir. Les personnes proactives sont rarement prises au dépourvu. De plus, pour être proactif, vous devez développer un certain degré de pessimisme ou de scepticisme. Apprenez à anticiper les problèmes et les événements. Comprenez comment ces choses fonctionnent. Cherchez à identifier les schémas et les constantes. Reconnaissez les routines, pratiques quotidiennes et cycles naturels qui existent dans votre société. Faites preuve d'imagination pour anticiper les résultats futurs. N'attendez pas que le passé soit un indicateur précis de l'avenir et ne vous complaisez pas dans la norme. Imaginez des scénarios multiples pour prévoir le déroulement des événements. Vous devriez faire ceci au minimum de manière hebdomadaire. Ensuite, utilisez la prévention. Les personnes proactives prédisent les freins potentiels et ensuite s'efforcent de trouver des manières de les surmonter avant qu'ils ne deviennent des obstacles impossibles à franchir. La différence entre les leaders et les suiveurs, c'est que les leaders préviennent les problèmes que les autres auraient rétrospectivement simplement qualifiés d'inévitables. Ne vous laissez pas balayer par un sentiment d'impuissance. Quand vous abordez un défi, prenez les commandes et confrontez-le avant qu'il ne devienne un problème de taille. Souvenez-vous, vous êtes responsable. Enfin, planifiez. Les leaders proactifs sont des planificateurs de génie et pensent toujours à l'avenir. N'oubliez pas la perspective à long terme dont nous avons discuté dans l'introduction. Transposez le futur dans le présent. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour assurer le succès de demain? Ne prenez pas de décision dans le vide. Chaque décision est un lien dans une chaîne d'événements qui mène à une conclusion finale. Pour prendre la meilleure décision, vous devez savoir d'où elle vient, où vous vous trouvez et où vous désirez finir, ce à quoi vous devriez réfléchir tous les jours. En dernier lieu, prenez l'initiative. Être proactif signifie agir à temps et de manière préventive. Les leaders pensent aux solutions, tandis que les suiveurs pensent aux problèmes. Prenez l'initiative et faites partie de la solution. Vous devez être décidé et prêt à effectuer le travail sans attendre. La procrastination n'est pas une option. Assumez la responsabilité de vos initiatives. Défendez vos décisions. Être proactif signifie que vous avez pris des mesures prudentes, réfléchies, pour choisir la voie appropriée. Vous ne réagissez pas juste impulsivement à votre environnement. Nous parlerons davantage de votre orientation sur l'action plus tard, dans ce cours. Bonjour et bienvenue à cette leçon sur ma méthode en 7 étapes pour fixer et atteindre vos buts. Cet exercice simple en 7 étapes peut vous aider à fixer et réaliser n'importe quel objectif personnel. Il est fiable, concret et mène à des résultats immédiats. De plus, cette méthode peut être appliquée efficacement aussi bien aux objectifs professionnels que personnels. Commençons. Voici comment fixer des objectifs réalisables en 7 étapes et les réaliser. Premièrement, décidez exactement ce que vous voulez. Soyez clair et spécifique. Vos objectifs devraient être assez clairs pour les expliquer à un enfant de 6 ans et pour qu'un enfant de 6 ans puisse vous dire si vous êtes prêt d'atteindre votre objectif. La simplicité est la clé. Deuxièmement, écrivez-le. Seuls 3% des adultes ont écrit leurs objectifs et tous les autres travaillent pour eux.
Nous avons travaillé là-dessus lors de l'exercice de la leçon d'introduction, parce qu'il est extrêmement important d'écrire vos objectifs avant de commencer quoi que ce soit. Troisièmement, fixez une échéance. Dans le cas d'objectifs majeurs, fixez des échéances intermédiaires. Les échéances sont comme un système de forçage programmé dans votre subconscient qui œuvre 24 heures sur 24 pour réaliser votre objectif. Quatrièmement, dressez une liste de tout ce que vous pensez devoir faire pour atteindre votre but. À mesure que vous pensez à de nouvelles tâches ou éléments, ajoutez-les à la liste jusqu'à ce qu'elle soit complète. Faire des listes robustes est une compétence essentielle de la gestion de projet, dont nous discuterons en détail dans la section suivante. Cinquièmement, organisez votre liste par séquence et par priorité. Vous organisez votre liste par séquence en décidant de l'ordre dans lequel vous devriez compléter vos tâches, ce que vous devriez faire en premier, en deuxième ensuite. Vous organisez votre liste par priorité en déterminant quelles tâches sont plus importantes et quelles activités sont moins importantes. Quelles activités peuvent le mieux vous aider à atteindre votre but le plus rapidement? Sixièmement, passez immédiatement à l'action. Faites quelque chose, n'importe quelle chose, mais lancez-vous. Faites le premier pas et mettez en branle le processus de réalisation de vos objectifs. Et septièmement, la dernière étape, faites quelque chose tous les jours pour réaliser votre objectif majeur. Cette étape est importante, car il n'est pas facile de se lancer dans un nouvel objectif. Il faut énormément d'énergie pour sortir de votre zone de confort. Mais une fois que vous aurez commencé, il sera bien plus facile de continuer. Si cet objectif est assez important pour votre succès personnel ou celui de votre organisation, il n'y a aucune raison de ne pas y travailler tous les jours. Dans la section suivante, nous mettrons en pratique cette méthode en 7 étapes pour fixer et réaliser vos objectifs à l'aide d'exemples concrets. Félicitations! Vous avez terminé cette section sur la planification stratégique. Dans cette section, nous avons discuté de comment maximiser vos résultats grâce à une bonne planification, améliorer votre rendement en énergie, développer un état d'esprit proactif et réaliser n'importe quel objectif en 7 étapes. Napoléon Hill a dit « La plupart des individus connaissent l'échec, car ils ne créent pas de nouveaux plans pour remplacer ceux qui échouent. » Vous devez constamment planifier pour l'avenir. Grâce à une bonne planification stratégique, votre objectif est en définitive de devenir inarrêtable. Décidez à l'avance que quoi qu'il arrive, vous ne baisserez jamais les bras. La persévérance est l'autodiscipline en action. Chaque fois que vous persévérez et surmontez les échecs et déceptions inévitables de la vie, vous devenez meilleur et plus résistant. Vous développez un caractère plus fort et plus profond. Vous accroissez votre estime de soi et votre confiance en soi. Décidez exactement ce que vous voulez, écrivez-le, élaborez un plan et travaillez-y chaque jour. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une habitude et vous accomplirez davantage dans les prochaines semaines et mois que la plupart des gens en plusieurs années. Dans la section suivante, nous allons utiliser les compétences de planification stratégique que vous avez apprises et les appliquer à la gestion de projet.